Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va lire une partie de deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Donc 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les cas limités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire à toi, Seigneur. Alors dans ce petit texte, on voit que Saint Paul, Dieu lui a permis d'une écharde. Une écharde, c'est-à-dire une maladie dans la chair. C'était bien sûr des ulcères, et des ulcères infectés. C'est pour cela qu'on sait bien qu'il y avait on prenait des mouchoirs, des plaies de Saint Paul, et ces mouchoirs-là étaient une bénédiction pour les malades. D'accord ? Ça donnait la guérison aux malades. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce texte, c'est ce que Dieu a répondu, ce que Dieu a dit à Saint Paul, quand Saint Paul il a insisté que Dieu lui éloigne cette écharde-là. Alors, verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit. C'est ça qui m'intéresse. Que Dieu dit à chacun, ma grâce te suffit. Saint Paul était frappé par une sévère écharde dans la chair. Il a demandé à Dieu 3 fois à l'épargner de cette écharde. Et Dieu a permis de la lui garder. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc Dieu peut permettre la persistance de l'épreuve tout en donnant une grâce, tout en donnant sa grâce pour la supporter, pour la surmonter. La grâce de Dieu, c'est une force, est une nécessité. Ce qui me plaît dans Saint Paul, ce n'est pas qu'il a supporté tout simplement l'épreuve, cette écharde dans la chair, mais, premier verset, il a compris pourquoi Dieu a permis que ça persiste, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Saint Paul, il a vu, il a pu voir beaucoup de révélations, beaucoup de visions. Alors, il a compris que Dieu, il a eu une crainte que Saint Paul soit enflé d'orgueil à cause de ces révélations. Alors, il lui a permis cette faiblesse, cette écharde dans la chair. Donc, la grâce est une nécessité. Parfois, c'est pour le bien de la personne, mais tout en ayant la grâce de Dieu. Et je répète toujours cette phrase, cette réponse de Dieu, ma grâce te suffit. Alors, on va voir un peu la grâce a commencé quand? Dans l'Ancien Testament, où est la grâce? Quand c'est noté où on a cité la grâce? Alors, la première fois que le terme grâce a été cité était pour Noé, dans son arche. Quand Dieu a voulu anéantir le monde, eh bien, c'est écrit à Genèse, chapitre 6, versets 7 à 8. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits à cause de leur mal, bien sûr, du mal que l'on fait. Mais Noé, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la grâce, comme les pères rappellent, c'est la grâce de la satisfaction, du consentement. Que Dieu est satisfait d'une personne. C'est déjà une grâce pour cette personne-là. Alors, c'est la grâce de la satisfaction. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce qui a gardé Noé en vie et toute sa famille, c'est cette grâce-là, la grâce de la satisfaction. Et de Noé et de sa famille, toute l'humanité a été engendrée. Ainsi, nous sommes tous devenus les enfants de Noé, après le déluge, après avoir été, bien sûr, au commencement, les enfants d'Adam. Après la grâce de la survie, Dieu a donné à Noé et à sa famille la grâce de la bénédiction et celle du pouvoir. Tout ça, ce sont des grâces. Comme c'est écrit, Genèse 9, versets 1 et 2, je cite, « Dieu bénit Noé et ses fils. » Ils ont eu une grâce devant Dieu, aux yeux de Dieu. Il leur a donné la survie. Et après ceci, bien, Dieu leur a donné la grâce de bénédiction et du pouvoir, de l'autorité sur toute la création. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » La même bénédiction qu'il a donnée auparavant à Adam et Ève. C'est un monde nouveau. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. C'est ça, la grâce d'autorité ou de pouvoir. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Ils sont livrés entre vos mains. Vous êtes bénis, Dieu bénit Noé et ses fils et leur donne cette grâce de pouvoir. Notre père Noé est entré dans l'arche. Il était entouré par la mort, par cette eau-là qui ravage tout. Eh bien, il ne lui avait que la parole de Dieu. Ma grâce te suffit. Bien sûr, la grâce était de deux genres, et elle est toujours de deux genres. Grâce devant Dieu et grâce devant les hommes. Dieu nous donne grâce à ses yeux, ou il peut nous donner la grâce aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, comme tous les prophètes que Dieu a choisis, Moïse, Élie, Élisée, et comme aussi les enfants que Dieu a choisis dès leur enfance pour être des prophètes, comme Samuel, comme David, comme Jérémie. C'est la grâce qui appelait ces hommes, ces personnes, au service de Dieu. C'est comme, par exemple, au premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, 27 à 29, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Une grâce, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne mérite pas. Alors, quand Dieu a choisi ces hommes, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, il choisissait les faibles aux yeux du monde, les insensés aux yeux du monde, les réduits à néant aux yeux du monde. Il a choisi toujours ce que le monde considère rien, nul. Pourquoi? Afin que nulle chair, afin que personne se glorifie devant Dieu.
c'est une grâce d'appeler les gens pour être enfants de Dieu, pour être serviteurs avec Dieu. Alors ça, c'est la grâce aux yeux de Dieu. Et la grâce aux yeux des hommes, on a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament toujours, comme Joseph. Il a eu grâce aux yeux de Potiphar et aux yeux de Pharaon. Regardez Genèse 39, verset 4. Je cite, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, c'est une grâce que Dieu a donnée à Joseph aux yeux de Potiphar. Et selon Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 10, je cite, « Mais Dieu fut avec lui, avec Joseph, et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse, il lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte de toute sa maison. » Regardez, Dieu, ça nous suffit, sa grâce. Parce que sa grâce, il nous donne une grâce aux yeux des supérieurs. Et vous voyez les conséquences. Observez ces merveilleuses conséquences quand Dieu donne à quelqu'un grâce aux yeux d'un de ses supérieurs, comme Joseph. Et comme Daniel, vous voyez selon le livre de Daniel, chapitre 2, verset 48, je cite, « Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. » Tout ça parce que Dieu a donné grâce à Daniel aux yeux du roi, devant le roi. Daniel 5, 29, je cite, « Aussitôt, Belshazzar, le roi, un des rois, donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Dieu a donné grâce à Daniel aux yeux des rois. Et c'était aussi un problème, cette grâce-là, que Daniel est jeté à la fosse à Lyon à cause d'un complot monté contre lui, à cause de la jalousie de l'entourage du roi. Et Daniel, dans ces circonstances-là et devant ce complot, il n'avait que « ma grâce te suffit ». Regardez Daniel dans chapitre 6, je cite, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, « J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. » Regardez, Dieu était toujours avec Daniel, lui a donné une grâce aux yeux des rois, et même quand il était dans une épreuve, fosse à lion, eh bien Dieu était toujours là pour sauver Daniel et lui donner grâce aux yeux du roi, qui va glorifier Dieu à cause de cette grâce que Daniel a eue aux yeux du roi. Et verset 27, toujours, dans Daniel 6, je cite, « C'est lui qui délivre et qui sauve. » C'est le roi qui parle à propos de Dieu de Daniel. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alors vous voyez des exemples où Dieu a donné grâce à ses enfants aux yeux de leurs supérieurs, de leur roi.
Et on a aussi l'exemple dans l'Ancien Testament de David, le jeune David. Dans premier livre de Samuel, chapitre 17, je cite, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Donc, devant ce danger, que ce soit un lion ou un ours qui vient pour dévorer une brebis, eh bien, ce petit jeune berger, David, il a eu une grâce par laquelle il a pu saisir ces bêtes par la gorge et les frapper et les tuer. David n'avait que ma grâce te suffit. Ainsi, bien sûr, son combat contre Goliath. Vous voyez dans le premier livre, toujours premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 45-46, 1 Samuel 17, je cite, David dit aux Philistins, à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ce n'était pas, bien sûr, une maîtrise militaire de la part de David, mais c'était la grâce qui se court. Ma grâce te suffit. À cause de cette grâce, David a dit dans le psaume 124, verset 7, je cite, « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » Sans la grâce, comment l'oiseau pourrait-il s'échapper du filet des oiseleurs? Sinon par ma grâce qui te suffit. Ça, c'est la grâce dans l'Ancien Testament. Et la grâce aux yeux de Dieu ou aux yeux des hommes. Venons à la grâce dans le Nouveau Testament. Tout simplement, vous savez bien qu'on appelle, ou plutôt on nomme le Nouveau Testament le testament de la grâce. des Ni'am. On appelle le testament de grâce parce que ça a commencé par une grâce. Jean 1, verset 17, je cite, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Nouveau Testament, le Fils incarné, Jésus qui est apparu parmi les hommes, eh bien, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est le testament de grâce. La grâce a commencé aussi avec la Sainte Vierge Marie, la première personne autre que Jésus-Christ. D'accord ? Eh bien, vous voyez dans Luc, chapitre 1, versets 28 et 30, je cite, « L'ange entra chez elle, il dit, « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et un peu plus loin, l'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et à propos du Christ, selon son humanité unie à sa divinité, c'est écrit selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, versets 14 et 16, je cite, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire au Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. »
c'est le testament de grâce, plein de grâce. Donc par le Seigneur Jésus, nous avons tous reçu la grâce du salut et la grâce de la rédemption. Tout ceci, tous ces gains du Nouveau Testament, du Testament de grâce, nous les avons acquis par le Seigneur Jésus, comme c'est écrit au Éphésiens 2, 8, je cite, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, le salut est une grâce, et on a acquis cette grâce-là par une autre grâce, c'est la foi. Et selon l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 24, je cite, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Vous voyez, tout ce qu'on a reçu, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est une grâce. On ne mérite rien, mais ma grâce te suffit. Donc, non seulement la grâce du salut et de la rédemption et de la croyance, de la foi, mais aussi la grâce de lutter contre le péché. Imaginez-vous, ça c'est une grâce. Écoutez bien l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 20. Romains 5, 20. Je cite, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Là où le péché a abondé, eh bien la grâce a surabondé. La grâce surabonde pour nous aider à combattre le péché. On ne peut pas combattre le péché tout seul, mais ma grâce te suffit pour combattre le péché. En plus, dans le Nouveau Testament, on a bien remarqué que la grâce est devenue une bénédiction par laquelle saint Paul commençait et terminait ses épîtres. Comme en Romains Romains 1er chapitre, je cite, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. » Que la grâce et la paix. Un genre de bénédiction utilisée pour bénir les gens, c'était de prier qu'ils aient la grâce et la paix. Même Hébreux, chapitre 13, que la grâce soit avec vous tous. Amen. C'est le dernier verset, chapitre 13, dans l'épître aux Hébreux. Donc, c'est une habitude que saint Paul a eue, tout simplement pour bénir les gens en disant la grâce et la paix soient avec vous. Même saint Pierre, il commence en disant dans sa première épître, premier chapitre bien sûr, que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce. Et termine en disant dans le deuxième épître, chapitre 3, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Croissez dans la grâce. Essayez que la grâce de Dieu remplisse votre vie et votre âme. Croissez dans la grâce. Ma grâce te suffit. Ça m'a poussé à regarder un peu, à chercher un peu, à suivre un peu la grâce dans la vie de saint Paul. Dans la vie de saint Paul, la grâce de Dieu, c'était tout ce qu'il avait dans sa vie. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, il aurait resté Saul de Tarse. Mais qu'est-ce qui a changé Saul de Tarse à saint Paul?
ce grand philosophe du christianisme, ce grand prédicateur du christianisme, eh bien c'est la grâce. Ma grâce te suffit. Bien. Venez voir les détails de cette grâce dans la vie de Saint Paul. Je commence par la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 15, 9, 10. Je cite, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » La vérité, moi, je ne mérite pas à être appelé même apôtre. Je suis le moindre des apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Je travaillais plus que tous les autres. Non pas moi toutefois. Ce n'est pas moi qui travaille, ce n'est pas moi qui œuvre, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai travaillé plus que tous, mais pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc vous voyez, c'était la grâce de Dieu qui a œuvré dans la vie de Saint Paul. Et lui, il reconnaît que tout ce qu'il a atteint comme niveau de prédicateur, c'est grâce à la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Il a bien cru à ça, il s'est bien attaché à cette parole de Dieu. Ma grâce te suffit. Première grâce dont je vais parler dans la vie de Saint Paul, c'est la grâce de l'appel, de la vocation. C'est la grâce de Dieu qui l'a appelé à l'apostolat. Il ne méritait pas ça, parce que lui-même, il reconnaît qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Il était blasphémateur même contre Jésus le Christ. Comme c'est écrit dans son épître aux Galates, premier chapitre, versets 15 et 16, je cite, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. C'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, avant ma naissance même, parce que Dieu, c'est par sa préscience, il m'a appelé par sa grâce. Acte 13, 2, je cite, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit aux apôtres, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui parle aux apôtres pour qu'ils mettent à part, pour qu'ils choisissent Barnabas et Saul et Paul pour l'œuvre à laquelle il était appelé. Donc, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu qui appelle Saint Paul, qui appelle Saul à une œuvre par sa grâce. Hébreux 5, 4, vous voyez toujours que Saint Paul, il parlait à propos de l'appel ou la vocation du sacerdoce. Il dit, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. » Appelé de Dieu, c'est la grâce de l'appel. Appelé de Dieu, ce n'est pas parce qu'on mérite, mais c'est par grâce de Dieu. Par la grâce, Dieu a appelé Saint Paul. Par la grâce, il l'a réprimandé. Par la grâce, il l'a converti.
Par la grâce, il l'a sanctifié. Par la grâce, il l'a envoyé. Saint Paul a eu aussi, non pas la grâce tout simplement de l'appel, mais quand Dieu l'appelle par sa grâce, il lui donne aussi, deuxièmement, la grâce de la parole, de parler à propos du divin, ce qui n'est pas facile. C'est la grâce qui a mis les paroles concernant Dieu, les paroles divines sur ses lèvres pour prêcher. Regardez en Éphésiens chapitre 16, verset 19, je cite, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Saint Paul demande aux Éphésiens de prier pour lui, pour que Dieu lui donne les paroles, lui donne la grâce des paroles sur ses lèvres, qu'il met des paroles sur ses lèvres pour prêcher librement et hardiment le mystère de l'Évangile. Malgré que Saint Paul était un philosophe, il a appris la philosophie auprès des Grecs et il a étudié bien les Écritures. Il avait comme professeur un rabbin, d'accord, un Gamaliel, qui était un très grand rabbin le temps de Saint Paul à Jérusalem. Malgré tout ça, il avait besoin que la grâce lui donne des paroles quand il ouvre la bouche. Il avait besoin de ces paroles-là, de la part de Dieu, pour qu'il puisse prêcher l'Évangile. Il a compris qu'il ne devrait pas prêcher l'Évangile par ses paroles, mais par les paroles que Dieu met sur ses lèvres. Parce que la parole qu'il prenait de Dieu était, comme c'est écrit selon Hébreux 4.12, car la parole de Dieu, c'est Saint Paul qui dit, la parole de Dieu, oui c'est moi qui transmets la parole, mais celui qui met les paroles sur mes lèvres, c'est Dieu, c'est par la grâce de Dieu, la grâce de la parole, la grâce de prêcher, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, ce sont les paroles données par Dieu, par grâce, sur les lèvres du prédicateur. La grâce de prêcher qui était donnée à Saint Paul a été donnée aussi aux autres apôtres le jour de la Pentecôte. Si vous vous rappelez bien, Acte 2, versets 3 et 4, je cite, « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » C'est l'Esprit qui leur donne de s'exprimer, et chacun selon le don de l'Esprit. Par la force de la grâce de la parole, par la force de la grâce de prêcher, Saint Pierre a pu par un seul discours convaincre 3000 personnes à croire et à se faire baptiser le même jour, dans la joie. Un seul discours, 3000 qui ont cru en Christ le même jour. La grâce de la parole était aussi dans l'Ancien Testament, comme le prophète Jérémie, quand il était appelé de Dieu, il a dit, Jérémie chapitre 1, versets 6 et 9, je cite, « Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Puis l'Éternel étendit sa main et touche ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Vous voyez, toujours, même les grands prophètes, ils avaient besoin que c'est Dieu qui leur donne la grâce des paroles sur leurs lèvres en ouvrant la bouche, pour que ça soit la parole de Dieu tranchante, pénétrante, forte.
Et dans le Nouveau Testament, je vous rappelle dans le Nouveau Testament, je vous rappelle de ce que le Christ a dit à ses disciples pour les encourager dans Matthieu 10, 20. Il lui a dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc Dieu est toujours prêt, si j'ose dire, est toujours prêt à donner à ses enfants et à ses hommes la grâce de parler, de prêcher, de témoigner la vérité. Alors, Saint Paul dans sa vie, il a eu la grâce de l'appel, de la vocation, la grâce de prêcher, la grâce de la parole. Troisièmement, il a eu la grâce de la force, d'être fort. Avec la grâce de vocation et celle de la parole, bien sûr, il avait besoin de cette grâce de la force. Regardez l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Philippiens 4, 13, je cite, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il le fortifie par quoi? Seulement par la grâce. Ma grâce te suffit. Les pères, ils ont commenté ce verset en disant que la deuxième partie du verset, qui me fortifie, c'est la réponse. Je puis tout par qui? Par le Christ. Et comment je puis tout par le Christ? Parce que le Christ me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la grâce de la force, de la fortification. C'est Dieu qui me fortifie afin que je puisse tout. Saint Paul a expliqué ceci à son disciple Timothée dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Regardez, bien, chacun de nous a besoin de cette force-là, de cette grâce qui nous donne la force pour être fortifié en Jésus-Christ. Les apôtres aussi, c'est pas Saint Paul tout simplement, mais tous les apôtres aussi ont eu cette grâce de la force. Regardez Actes 4, 33. Je cite, « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. » Une grande grâce qui leur donne beaucoup de force. C'est un lien, c'est quelque chose d'inséparable entre grâce et force. Si on a la grâce, on a la force. C'est pour cela que Dieu nous dit, ma grâce te suffit. C'est ça ce qui va te fortifier. La grâce de la force, la grâce de la parole, la grâce de l'appel, de la vocation. Quatrième grâce, c'est la grâce de la préservation et de la protection. Il nous préserve, il nous protège. Comment? Par sa grâce. Et c'est pour cela que ta grâce me suffit pour me donner la force, pour me donner la foi, pour me donner la parole, pour m'attirer à côté de toi, Seigneur. Quand Saint Paul est parti pour Corinthe, c'était une ville très difficile et très dangereuse. Mais dans Acte 18, versets 9 et 10, je cite, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Parle. Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Ma grâce te suffit. »
Là, je me rappelle aussi quand Dieu a dit à Jérémie, chapitre 1, 18, 19, je cite, « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre le roi du Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ma grâce te suffit. Je ferai de toi une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre le roi du Juda, contre les chefs. Je suis avec toi. Ma grâce te suffit. Et aussi Dieu a dit à Josué, fils de Nun, selon le livre de Josué, premier chapitre, versets 5 et 9, je cite, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Ma grâce te suffit. Je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Ma grâce te suffit. Et avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne te délaisserai point, je serai avec toi. Ma grâce te suffit. C'est ça qui a fortifié, qui a préservé, qui a protégé Josué et Jérémie et Saint Paul. Vous voyez, ma grâce te suffit. C'est la grâce de protection qui nous protège de la peur et nous ramène la quiétude. C'est ça la grâce de Dieu dont on a besoin. La grâce qui nous suffit. Ma grâce te suffit. Par cette grâce, notre peur est rémédiée et on est encouragé. Par cette grâce qui remédie la peur, Moïse a encouragé les Israélites avant de traverser la mer Rouge. Il leur a dit dans Exode, chapitre 14, verset 13-14, je cite, « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Gardez le silence devant cette phrase. Ma grâce te suffit. Donc, ne craignez rien. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ma grâce de protection et de défense et de courage et de force et de parole et d'appel et de vocation, eh bien, cette grâce-là, ma grâce te suffit. Gloire à Dieu éternellement. Amen.